il faut partir du principe qu'une bande dessinée est muette, qu'on n'aura jamais le son, et donc partir de ce manque. Bien sûr, il y a une rythmique, une mélodie, on va dire une danse du trait, des masses, des lignes, mais on peut la représenter de différentes manières. Je pense à Steinberg qui en a fait pas mal, et Bloch à la suite de Steinberg, c'est-à-dire qu'on voit un joueur jouer du trombone et une énorme tache d'encre sort du trombone comme ça. Toutes ces possibilités d'expression, voilà, d'une sonorité par des moyens plastiques, j'ai essayé de le rendre, ne pas dessiner les notes comme on voit souvent faire. Et là, je suis allé même dans cette page-là, carrément, jusqu'à ne pas dessiner les frettes de l'instrument. Mais ce qui comptait ici, c'était le déplacement des doigts. Il fallait se concentrer là-dessus. Donc, main droite et là, la main gauche qui court comme ça. C'est un mouvement dans les chansons de Rebetika qui s'appelle le taksim et qui est une grande impro. Et les mains, alors c'est un domaine que j'adore vraiment dessiner. Et après, j'ai rajouté des positions que j'avais repérées chez lui, quoi, dans son jeu, mais je les ai pas positionnées sur les frettes exactement à l'endroit clé. Et j'ai pas reconstitué la mélodie, parce que ce qui comptait, c'était cette place-là, en fait. Quand on dessine la musique, il y a les attitudes, évidemment, des personnages. Et donc, en montrant les chanteurs, les chanteuses, et la réaction du public, ben, en fait, on reconstitue ce qui se passe, ce qui n'est pas dessiné, ce qui est en creux, qui est du son, qui est la musique.